enseignant, voilà. C'est les deux, ouais, la gravure c'est vraiment les deux. On bénéficie de la tradition et on va vers la modernité, c'est classique comme réponse. Art, parce que la science c'est vraiment quelque chose qui demande une objectivité, une rationalité qui n'est pas en accord avec l'art. Les deux. Parce qu'en gravure, on utilise effectivement beaucoup de contraste et donc on a besoin des pleins et des vides. Les deux s'associent puisqu'on a besoin de la réalité pour rêver et on rêve d'une autre réalité souvent. J'ai aucun souvenir de mes rêves par exemple, mais par contre dès que je fais des sujets, que je représente des choses, j'ai l'impression de les avoir déjà vus. Donc c'est un peu peut-être un rêve qui se réalise. Champagne petit four, carrément. C'est le côté fête. C'est chiadé hein, parce que le blanc ou Dürer. J'ai commencé par Dürer et je vais vers le blanc. Alors pour que les gens sachent de quoi on parle, Dürer c'est quand même le buriniste. Donc c'est une technique très ancienne de burin, très belle. Et le blond c'est un graveur franco-allemand qui a découvert la quadrichromie. Et donc effectivement, je vais de plus en plus vers la quadrichromie parce que c'est un exercice intellectuel beaucoup plus fort encore. Ah, les deux ont leur charme, ça dépend du sujet qu'on veut représenter et ça dépend de l'intérêt qu'on porte à la chose. Ça dépend ce qu'on veut y faire. À Chalifert, on a tout ce qu'on a ici, l'atelier, le plaisir d'être ici, l'espace. Je disais toujours qu'à Chalifert, depuis qu'on a cette grande maison, l'espace crée le temps. Alors qu'à Paris, ce serait plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on est toujours stressé, on court, on va dans le métro, etc. Mais Paris, c'est Paris, puis je suis né à Paris, donc c'est ma ville, même si j'y habite plus. Alors moi, je serais plutôt pour recyclable, dans la mesure où dans la technique de gravure, on recycle beaucoup des outils, des métaux, etc. Et j'aime pas tellement jeter. Bon, moi je suis un amoureux de Métropolis, c'est évident. Dans Métropolis, j'ai puisé une majeure partie de mes thèmes dans Métropolis. Mais je m'intéresse aussi de plus en plus à l'expressionnisme allemand et donc Métropolis c'est la porte d'entrée. Bon, plutôt naturel, mais ça dépend à quoi ça se tribue, pour la tribu. L'homme, la machine sans l'homme, elle ne peut rien faire, quoi. Je veux dire, bon, on a des machines comme la presse par exemple, mais la presse est un très bel outil. Mais je veux dire, comme disait un ami, c'est une machine noble, c'est un objet noble, mais sans l'homme, forcément, il ne peut pas faire grand-chose. Là, il ne peut pas y avoir de futur sans passé. C'est des oppositions qui n'existent pas en fait, parce que comment peut-on ressentir sans penser, ça paraît difficile. À moins d'une douleur, quelque chose qui ne soit pas contrôlé, qui soit un peu instinctif, mais généralement les deux vont ensemble. Eh bien, généralement on prépare et pendant qu'on réalise on improvise, parce qu'improviser tout court, ça paraît très difficile. Moi je prendrais sans le E et je dirais que bon, pour les gens qui me connaissent je serais plutôt extraverti, mais en réalité pour les gens qui me connaissent encore mieux je serais plutôt introverti. C'est amusant parce que la plupart du temps dans l'année on était tous les deux avec ma femme, hein, mais quand c'est les vacances c'est le seul moment où je prends du café le matin, etc. C'est assez amusant. Pendant un temps j'étais café, mais après ça m'a lassé, mais pendant les vacances c'est toujours café. Les deux, moi j'aime bien les deux et je trouve quand même que chez Person, il n'y a pas plus rock que la musique de Person. Travail perso parce qu'on est obligé d'avoir son temps de repos, etc. Mais travail d'équipe parce que j'enseigne et donc je partage avec les gens, je leur donne des conseils, ils me donnent des conseils, ils me font découvrir des choses. Du soir, c'est délibéré. On est des lève tard et on travaille jusqu'à 10h du soir. Sans problème. Tout ou rien, c'est le côté... non, ce serait plutôt tout dans tout, mais tout dans tout, c'est un peu complexe comme question. Tout ou rien, c'est trop cassant, c'est trop catégorique. Pour ce qui est de la relation avec l'expression artistique,
Je trouve que c'est un moment, quand on travaille dans les métiers d'art, c'est un moment de grand plaisir et de ressourcement. Et quand on a des angoisses, des problèmes, quels qu'ils soient, physiques ou mentaux, il n'y a rien de mieux que de se mettre à sa table de travail et de prendre un burin, un berceau, travailler, etc. Et on échappe au monde. Et là, je reviens sur la notion de temps. On a deux composantes. On a toujours l'impression qu'on manque de temps et on a l'impression que le temps passe très vite quand on travaille. Et ça, c'est une grande joie. Voilà. Et basta così.